Jacques Boulestex, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du fonds PACA Investissement, en plus d'être professeur des universités. Les fonds d'investissement pour les entreprises sont absolument fondamentaux quand on a un projet débutant. Où en est le fonds PACA Investissement? Combien d'entreprises avez-vous déjà aidé et quelles sont vos prochaines cibles? Voilà, PACA Investissement, comme vous le savez, c'est un fonds de co-investissement. C'est-à-dire nous n'investissons pas tout seuls. C'est un fonds qui est un fonds public avec de l'argent qui vient du conseil régional, des fonds européens FEDER. Et nous co-investissons avec des investisseurs privés sur un certain nombre d'entreprises régionales, jusqu'à présent essentiellement de l'innovation. Et donc nous avons investi un peu plus de 20 millions d'euros en 5 ans sur 48 entreprises, mais aussi 22 réinvestissements. Ce qui signifie qu'en fin de compte, nous ne sommes pas uniquement des investisseurs dormants, nous suivons l'entreprise et tant qu'elle a besoin de nous sur son projet initial, évidemment, avec nos autres partenaires, nous sommes là pour l'accompagner dans ses besoins de financement. Et pas uniquement d'ailleurs, parce que financer une entreprise, ça ne suffit pas. Il faut l'accompagner vraiment autour avec tous les moyens qui sont disponibles. Et c'est pour ça que nous avons conventionné avec la plupart des organismes qui accompagnent les entreprises, soit les réseaux, pôles de compétitivité, réseaux consulaires, soit les accélérateurs, les pépinières, etc. Parce que, évidemment, comme tout investisseur, nous avons besoin aussi de minimiser notre risque et de faire en sorte que si nous investissons dans une entreprise, elle puisse réussir, se développer, créer de la richesse, créer des emplois et s'implanter durablement dans notre région. 20 millions en 5 ans, c'est beaucoup et peu à la fois. Est-ce que c'est une jauge qui est stable ou est-ce que les fonds dont vous disposez pour investir dans les nouvelles entreprises sont eux aussi en croissance? Alors, ils vont être en croissance et c'est indispensable. C'est indispensable pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'évidemment, il y a besoin de beaucoup plus que 20 millions d'euros pour développer les entreprises régionales, y compris innovantes. Et ça, c'est facile à calculer. On voit quand même qu'ici, il y a énormément de start-up qui se créent, il y a énormément d'innovations dans cette région, et sans doute des sommes qui sont 2, 3, 4, 5 fois supérieures sont nécessaires. Mais aussi parce que ce qui est recherché, c'est une spirale vertueuse. Nous, ce que nous voulons, c'est aider les entreprises, mais au bout d'un certain temps, pouvoir sortir aussi de l'actionnariat lorsqu'elles n'ont plus besoin de nous. Et lorsqu'elles n'ont plus besoin de nous, à ce moment-là, ces sommes qu'on espère en général qui nous permettront de sortir avec aussi un petit avantage, nous permettront de réinvestir dans d'autres entreprises. Et lorsqu'on regarde simplement un ticket moyen aujourd'hui qui est un peu inférieur à 500 000 euros, on va rester peut-être 7, 8 ans dans une entreprise, on s'aperçoit qu'à ce moment-là, le volume qui est nécessaire pour que les sorties puissent équilibrer les besoins pour les entreprises nouvelles amène à des fonds qui sont plutôt de l'ordre de 70 ou 80 millions d'euros. Et c'est ce qui a été retenu par ceux qui nous financent, c'est-à-dire le Conseil régional et l'Europe, qui vont accélérer le processus et qui vont nous permettre de disposer d'environ 10 millions supplémentaires par an d'ici 2020, donc à peu près 20 millions d'euros, mais avec quand même une petite évolution, c'est-à-dire qu'on continuera évidemment à soutenir les entreprises innovantes qui ont énormément besoin de capitaux propres, évidemment, mais aussi être plus attentif au développement international et aussi au développement productif. Donc il y a un élargissement, je dirais, des domaines d'intervention de PACA Investissement dans les années à venir. Quelle somme vous investissez en général sur un projet nouveau? Est-ce qu'il y a des moyennes ou est-ce que ça dépend réellement? Alors on peut faire des moyennes, mais bon, les 2 tiers de nos investissements sont sur des entreprises en création, mais uniquement 1 tiers des montants, parce qu'elles ont besoin de moins d'argent. Si on moyenne tout sur les 5 premières années, on a été de l'ordre de 400 000 euros de PACA Investissement, pour chacun en moyenne pour les investissements, ce qui fait que comme on a été en général à équité avec des fonds privés, ce sont des investissements ensemble de 800 000 euros par entreprise. D'accord.
Si aujourd'hui je suis un potentiel chef d'entreprise, que j'ai un projet dans lequel je crois, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qui il faut que je sollicite pour toucher le fonds PACA Investissement et avoir une chance que vous jouiez à mes côtés? Alors, je vais répondre aux deux questions, mais en commençant par la fin. Ouais. Déjà, avoir une chance qu'on joue à nos côtés, il faut bien considérer que nous sommes là pour combler un peu un certain manque. Beaucoup d'entreprises, notamment innovantes, qui se créent ont besoin de capitaux propres parce que les emprunts les étoufferaient complètement. Elles n'ont pas de chiffre d'affaires et donc ça pèserait lourdement sur leur trésorerie et donc elles ne feraient plus de R&D, alors qu'au contraire, l'actionnariat, les capitaux propres, c'est une espèce de défi sur l'avenir et donc on se rémunère sur la croissance même de l'entreprise. Donc nous sommes créés parce qu'il y avait un réel déficit. Donc nous ne sommes pas là pour suppléer d'autres dispositifs financiers, y compris bancaires, qui pourraient aider les entreprises. Donc déjà, si on veut avoir une chance avec nous, c'est justement parce que correspond à un certain type d'entreprise qui a besoin de fonds propres, notamment pour du développement d'innovation, mais ça peut être, c'est pas uniquement technologique, il y a plein d'autres aspects, et qui ne pourrait pas avoir recours à un autre produit, tout simplement parce qu'il faut des années souvent pour avoir un chiffre d'affaires qui puisse donner des bénéfices. La deuxième chose ensuite, c'est que le dispositif, c'est soit PACA Investissement, www.pacainvestissement.com évidemment, soit notre prestataire, puisque nous avons un prestataire professionnel qui est la finance, qui est Uren Capital. On retrouve tout ça sur le site. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'idée quand même, c'est d'avoir des délais très courts, une grande réactivité. En général, entre l'instruction d'un dossier et le chèque d'entreprise, qu'on appelle le closing, c'est moins de 3 mois. Donc, ce qui veut dire que c'est pas parce que c'est public que c'est long. Quand on veut, on peut. Et à ce moment-là, la plupart des entreprises arrivent donc à trouver les moyens de leur développement. Il arrive même des fois qu'on leur propose de leur donner un peu plus d'argent parce qu'il nous semble que pour la réussite de l'entreprise, ils ont un peu sous-estimé, c'est un peu une maladie française, ça, lorsqu'on demande de l'argent, sous-estimer leurs besoins en pensant qu'ils avaient plus de chances de réussir. Non, ce qui compte, c'est la qualité du dossier en éludant aucune difficulté, aucun problème et au contraire en présentant un projet qui a toutes les chances de réussir. Très bien. Merci, Monsieur Boulestec. Merci. Au revoir.